jusqu'à la peau. Voilà, il y a eu un problème de café tout à l'heure renversé, c'est pas de l'huile. Si les prochains véhicules pouvaient s'approcher, s'il vous plaît, les véhicules qui ont été sélectionnés. Alors il y a une Venturi, il y a une BMW 328 je crois, d'époque, une Rosalie, et il y avait quoi d'autre? Une Mustang également. Rapprochez-vous s'il vous plaît, les véhicules sélectionnés. Rapprochez-vous, mettez-vous en place déjà les véhicules sélectionnés pour la présentation. Rosalie, BMW, Venturi, Mustang. Allez, le propriétaire, il est avec nous, on se connaît déjà. Hein, voilà. Alors aujourd'hui, on vous présente quoi? C'est quoi comme marque? Vous connaissez? Opel. Bah, ils connaissent pas Opel, les gens. Vous connaissez pas Opel? La Rosalie, t'as pu voir le capot ouvert là? Non. Elle est ouverte, et alors c'est marrant. Contre le compartiment habitacle, t'as la réserve des bougies. Des bougies de secours, c'est marrant. Non, c'est français maintenant. Regarde ça. Je suis désolé. Oui. Allez, venez, on participe tous ensemble. Opel, au départ, c'était allemand. Et ensuite, ça a été racheté par qui? General Motors. General Motors. Renault. General Motors. D'ailleurs, on doit pouvoir voir. Attention, s'il vous plaît. Attention. À une époque, c'était marqué sur certains modèles, un GM. Hein, peut-être. Moi, j'ai eu des Opel GT et c'était marqué GM. Voilà. Regardez, on lit bien ici, General Motors. Voilà. Je crois que ça a été racheté dans les années 30. Peut-être un peu après, je n'ai pas la date exacte. Voilà. Donc ça fait partie du groupe General Motors. Voilà. La cadette, alors la cadette, elle a une longue histoire, la cadette. La cadette, elle est née quand? Les premières cadettes. Alors, on va voir si vous connaissez un peu. Les cadettes, c'est né quand? Alors, qui a Non, monsieur, on va demander à monsieur. Il a l'air très intéressé. Quand? 60. En quelle année est la première cadette? Aucune idée. Alors, Qui c'est? Eric, j'ai quelqu'un qui me dit à côté de moi 57. 57. C'est plus vieux que ça. C'est plus vieux que ça. Qui veut se lancer? Il y a une histoire à raconter sur les cadettes. Alors? Personne ne sait? 45. Bah, 45. c'est plus ou moins né pendant la guerre, mais surtout après la guerre. Hein? En fait, Renault, à l'époque, a copié les premières cadettes. Vous vous rappelez de la Juva 4? Eh bien, elle a été inspirée des premières cadettes, avec ces fameux phares un peu intégrés dans le capot, les ailes. Ah, il y a eu alors un procès avec Renault par rapport à Opel. Hein. Et c'était les toutes premières cadettes. Alors depuis... Cadette Olympia, on disait. Cadette Olympia, il y avait deux noms. Elles ont été, suivant les pays, cadette, suivant les pays, d'autres pays, Olympia, et des fois les deux noms accolés. Cadette Olympia. D'ailleurs, il y a eu des cadettes par la suite, hein, Olympia, dans ces versions-là également. Alors, ici, on a affaire à un modèle des années 60. Quelle année exactement? Il est où le micro? Ah, il est là. Moteur extrêmement simple à voir comme ça. Alors, à voir comme ça. J'ai dit une c'est rare, non, mais attends, c'est rare que Laurence elle parle de mécanique. Alors bien. C'est une femme qui dit. Alors, on a un moteur simple. Je parle du moteur, hein, je parle pas de Laurence. Voilà. Voilà, on va rendre le micro. Et elle a pas dit bêtises en fait. Hein, il marche. merci. Faut parler fort. Il faut parler fort. Hein. Ça, c'est un modèle de 1964. 1964. Donc il y a la berline à l'époque, 4 portes, il y a le coach de porte également, je crois. Ça, c'est le coupé. Et il y a le coupé, qui est assez rare. Hein. Il n'y a pas beaucoup en France. Il n'y a pas beaucoup de coupés en France. Alors, c'est sorti sur 2 ans, 1964 et 1965. Seulement, C'est la cadette A. la cadette A. Après, on va passer à la B, qui est un peu plus courante, entre guillemets. D'accord. Celles-ci aujourd'hui sont assez rares. Je connais bien les Opel, moi, et pour en trouver, surtout dans cet état-là, J'ai fait des recherches, je n'arrive pas à trouver la référence et le nom. Non, ça va être difficile. En Allemagne, c'est peut-être un peu plus courant. Peut-être en Allemagne, ce serait plus Et facile. encore. Alors, on a un tout petit moteur, alors comme disait Laurence, Un 8.
1 litre, à peu près. un 1000 cm3, donc c'est un tout petit moteur. 4 cylindres, Un 4 cylindres, 6 chevaux, 6 volants. 6 chevaux, 6 volts. Il n'a pas faire beaucoup de chevaux, je sais pas comment il fait. 45 chevaux, je crois. 45 chevaux, mais la carrosserie ne doit pas être non plus très très lourde. Hein, je pense pas, elle fait moins d'une tonne. Hein. Ouais, pas loin, hein. Ouais, tant que ça, 200 kilos. Après, c'est de la tôle. Hein. Ah oui, c'est de la tôle. Hein. pas du plastique. Non. C'est de la tôle. Donc on a un petit moteur. Moteur d'origine, rien fait au moteur. Le moteur est d'origine, il a combien de kilomètres au compteur? 89 000. 89, c'est un compteur à 5 chiffres. Oui. Ouais, mais il n'a pas fait Il le n'a tour. pas fait le tour. Non, pas du tout. Donc il a moins de 100 000 km. Moi, j'ai acheté quand j'étais jeune, maintenant j'ai pris là, Ouais. j'ai depuis 1986. C'est vrai? Depuis 86. C'est bien. Mais je l'ai retapé en 2006. 2006, Je sais pas le mot retaper, moi. C'est Rénové. Voilà, rénover. Rénover. Retaper pour moi, c'est voilà, c'est à prendre un marteau et on tape un peu. Voilà. Il y avait du boulot. À l'époque, ils n'étaient pas très recherchés d'ailleurs. Dans les années 80, on les trouvait pour une bouchée de pain, je pense. Hein, aujourd'hui, peut-être elles ont un peu plus monté en côte. C'est un couple d'anciens qui avait ça. Ouais, ça m'a étonné. L'ancien maintenant, c'est vrai qu'il c'est pas l'ancien. C'est mais cool. bon. À l'époque, vous étiez jeune. Et ils nous laissent débarrasser de cette voiture-là, ils avaient raison de garage. Ouais. Ils ne conduisaient plus. D'accord. Du coup, on a négocié ça. Ouais. Comme vous dites, ne bouchez pas. Bouchée de pain, voilà. Et vous l'avez rénové plus tard. Alors vous avez fait quoi exactement? En 2006. En 2006, vous avez fait quoi, une peinture? Une peinture complète. Deux tons. Le toit Oui. beige, la carrosserie blanche. Alors ça, c'est peut-être pas d'origine. Non, Hein? c'est une peinture qu'on a, une idée que j'ai eue avec le carrossier. D'accord. D'ailleurs, à la limite, c'était pas facile à trouver, on voit bien. Bah, c'était pas facile. Ah bah non, parce que quand on fait un deux tons comme ça, souvent les carrossiers, quand ils faisaient ça, ils mettaient une baguette pour avoir une coupure. Alors on voit que le pavillon, il est très incliné à l'arrière. Hein, la lunette arrière, elle est très inclinée. Oui, monsieur, la cadette normale, ça faisait ça. Hein. Voilà, elle est arrivée là. La 4 portes, ou la 2 portes, hein, c'est le même pavillon aussi. Voilà. Ça, c'était la coupe. D'accord. Il n'y a pas eu de cabriolet. Ils auraient pu. Hein. Mais officiellement, il n'y a pas eu de cabriolet officiellement. Ce qui donne un grand coffre, du coup. Parce qu'on voit la banquette là qui arrive ici, le coffre. Pour une petite voiture, on a un coffre qui est assez impressionnant. Ah, il va ouvrir le coffre, voilà. Ah ouais, c'est impressionnant. On a la roue de secours qui ne gêne pas du tout parce qu'elle est dans l'aile. Le réservoir, il n'y a pas plus facile parce que le réservoir, pour le démonter si on a besoin, il ne gêne pas trop, il est carrément à droite. Franchement, il n'y a pas mieux. Hein. Le coffre est assez profond. Regardez la profondeur. Et là, franchement, on ne peut pas Il y a mettre. du volume. Hein. Il y a du volume, ce qui est assez rare pour une petite voiture. Ça reste quand même une petite voiture. Je regarde toujours les sigles. Alors on a une super, c'est quoi? Super. Voilà, c'est au niveau de finition, je pense. On a une finition peut-être un peu plus évoluée que les autres modèles. Et là, on a quoi? On a Chantilly, Nogent-sur-Oise. C'est où? Nogent-sur-Oise. C'est la région parisienne. Il me regarde, elle dit qu'est-ce qu'il raconte? 80... C'est en Ille-et-Vilaine, vous pensez? Non. 95. En Ille-et-Vilaine. C'est du côté de Strasbourg, peut-être? Non, non plus. En région parisienne? Ah, voilà. Chantilly, c'est au nord de Paris. Voilà, Chantilly, c'est en nord de Paris. Mais je suis resté sur Nogent-sur-Oise. Donc, sans doute, c'est le concessionnaire Ça peut être la succursale. qui a du vendre. Je suis désolé, quand je m'approche, c'est trop fort. C'est la succursale qui a dû vendre le modèle à l'époque. Oui. Donc, on a un grand coffre et l'intérieur, je vais se fermer. On a encore General Motors. Regardez, GM, General Motors, comme je disais tout à l'heure. Donc, l'intérieur est assez simple. Alors, comme beaucoup de voitures à l'époque, on avait des tableaux de bord en quoi? Il est en quoi le tableau de bord? C'est du plastique. Je m'approche pas trop parce que elle fait du Larsen. Allez, on va prendre quelqu'un au hasard, madame. Il est en quoi le tableau de bord? Eh ben non, il est en tôle. Vous voyez du bois, vous? Moi, je vois pas de bois. Le tableau de bord est en tôle et souvent peint de la même couleur que l'extérieur. Pas toujours, hein, mais souvent. On a une finition super, c'est marqué ici. Super. Alors super, ça veut dire quoi? On a quelques chromes peut-être supplémentaires. On a une montre. Vous savez que dans les voitures, à l'époque, les montres, c'était pas courant. Je m'assois, je me permets. Et regardez avec moi. Bon, alors l'autoradio,
il dénote un petit peu l'autoradio. Hein. Déjà à l'époque, avoir un autoradio, c'était pas courant. Il y avait l'emplacement, mais ça coûtait assez cher. Et regardez cette montre qui est encastrée dans le tableau de bord. On a un compteur, comme on dit, longitudinal, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Ici, on a une charge de batterie, je pense. Non, c'est l'eau. C'est l'eau, pardon. C'est la température d'eau. Quand ça arrive dans le rouge, là, il faut commencer. C'est pas bon. Ici, c'est marqué quoi? Réservoir. Benzine. Benzine, ça veut dire quoi? Le carburant. Hein, je rappelle qu'on est sur une voiture allemande. Ça a dû te rajouter, je pense. Hein, c'est pour faire des appels de phare. Non, c'est un klaxon. C'est un klaxon. Et je mets le contact. Voilà. L'appel de phare, c'est là. Ah, il y a un appel de phare déjà. C'est pas le lave-glace, ça. Non, le lave-glace, c'est au pied, en haut. Ah, le fameux lave-glace. Non, ça c'est code phare, ça en bas. Code phare, ici, et ici. Et en haut, la pompe, ah, oui. La pompe pour le lave-glace. Ouais. Alors venez voir, celui qui a fait du camping dans le temps, qui a fait du camping avec des vieilles caravanes. Et bien souvent, pour pomper l'eau à l'époque, et ben c'était ça, sur une caravane. Vous aviez une pompe comme ça à pied. Un pomper, ça doit marcher. Hein. Voilà, moi je vais pas en mettre partout, on pompe, allez. Ça marche? Eh ben oui, ça marche, regardez. Voilà, ça marche. Et vous savez qu'un lave-glace, hein, c'était... Tout le monde n'en avait pas des lave-glaces. Là, ici, on a un starter. Ici, tout à fait. L'ouverture de capot. Ouais. Et le code phare, le fameux code phare. Le code phare au pied aussi. Au pied, voilà. Code phare au pied. Et voilà. Ça, c'est quoi? Je sais pas, c'est un truc rajouté. Non, c'est d'origine. C'est d'origine? l'allume-cigarette. L'allume-cigarette, regardez. Alors, je vais pas l'en... Regardez. Ouais. On est dans une voiture de luxe. Je vous le rappelle, c'est marqué à l'arrière. Il y avait le droit de fumer, la voiture. Ouais. On avait le droit de fumer à l'époque dans les voitures. Et voilà, on n'avait pas de ceinture non plus, regardez. Hein. On n'a pas de ceinture. On a juste là, regardez, pour se tenir. Quand la voiture va un peu vite, on se tient. Une petite boîte à gants qui ferme à clé. Ça aussi, hein. C'est des détails. Alors, un levier de vitesse qui est assez long. Regardez la taille du levier de vitesse pour atteindre la boîte et qui tombe bien sous la main. Hein, on est sur une 4 vitesses. Voilà. Alors, on n'est pas embêté par les interrupteurs. On a les commandes de chauffage ici, typiquement Opel de l'époque d'ailleurs. Qui fonctionne très bien. Qui fonctionne très bien le chauffage. Surtout aujourd'hui, on en a besoin. Ouais, surtout aujourd'hui. Voilà. Et des sièges à l'intérieur bicolores. Regardez, ça doit être bleu marine, je pense, et blanc. Donc c'est un très bel intérieur. C'est noir. C'est noir? Bon, ma vue baisse alors. Alors toute la sellerie est d'origine. Hein. Toute la sellerie est d'origine avec les logos Opel. Tout démonté, tout nettoyé, comme tous les chromes, pareil. Il représente quoi le logo Opel? Le logo Opel, il représente quoi? Vous savez ce qu'il représente? Je sais pas. Une éclair? Peut-être. Un éclair? Il représente un éclair, exactement. C'est un éclair. Alors c'est pas un éclair pour manger, hein. Non. Rapide comme l'éclair, si vous voulez. Pour une voiture, c'était bien. Je pensais que c'était un Z, un rond. Et on a 2 places à l'arrière, parce qu'on a 2 places pour adultes à l'arrière. Il suffit de basculer le siège. Il faut tirer dessus. Là? Ouais, ou appuyer peut-être. Ou appuyer, voilà, appuyer. Et le siège bascule pour accéder aux places arrière. Voilà. Une voiture toute simple, une très très belle ligne avec des custodes qui s'en trouvent à l'arrière. Hein, l'été quand il fait chaud, on peut les entrouvrir. Je te rends tête parce que je vais partir avec. Moi une voiture comme ça j'adore. Hein, je pars sur la côte là. Alors les Opel à l'époque elles ont des toutes petits trous. C'est typique des Opel d'ailleurs de l'époque. Hein. C'est du 12. C'est du 12. Alors que la plupart déjà sont en 13 à l'époque. Et bien Opel pendant longtemps va rester sur du 12. Hein, je vous rappelle que du 12 aujourd'hui il y a quoi qui... Les anciennes Mini ont encore du 12. Mais c'est une montre assez rare aujourd'hui. Hein. Voilà. J'ai 2 pneus d'origine devant encore, c'est des Michelin X de l'époque. Des Michelin X. Alors c'était la référence à l'époque. Hein. Le Michelin, il doit être en bois aujourd'hui. Hein. Parce que vous savez que le caoutchouc, à la longue, ça durcit. Et puis ils étaient un peu craqués derrière, là je viens de mettre 2 pneus neufs. T'as mis 2 pneus neufs qui n'ont pas le même profil, pas le même charme que les fameux pneus X. Hein. Je me rappelle les pubs de l'époque avec des pneus X, il ne pouvait rien arriver sur la route. Hein. Les mecs qui traversaient, un coup de volant, on l'évitait. En mécanique, j'ai uniquement refait l'embrayage. Uniquement refait l'embrayage. C'est étonnant parce qu'elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Non, je ne sais pas pourquoi il était flingué.
Bah, peut-être que c'est les personnes âgées, souvent qui laissaient le pied sur l'embrayage et la butée. Eh ben ça suffisait. Elle est belle cette voiture. Et franchement, vous en verrez pas beaucoup. Des coupés cadettes de cette époque-là, c'est extrêmement rare. Elle est vraiment très très belle. Hein. Et regardez, il y a une particularité quand on regarde bien. Regardez le pare-brise, regardez le pavillon. Il est très peu bombé, il est pratiquement à l'angle. Souvent, on a un arrondi comme ça. C'est très difficile de faire un pavillon comme ça qui arrive en bout de pare-brise. Il est très très plat et l'angle il est comme ça. Ah, il n'est pas comme ça, il est comme ça. Un très grand pare-brise d'ailleurs pour l'époque. Voilà. Elle est très claire. Hein. Très clair. Beaucoup de clarté. Hein. Voilà. Alors, une petite voiture qui ne va pas très très vite. Non, mais jusqu'à 110, 120, ouais. Enfin, ça commence à vibrer. Voilà. Alors ça reste une propulsion, on l'a peut-être pas dit. C'est une propulsion. 4 de frein à tambour. Ah, Bien sûr, il n'est pas encore sur les freins à Pour vis. ceux qui connaissent bon, la R8, la Dauphine et tout ça, c'est un peu la même conduite. Hein. Ça part facilement derrière, mais ça s'attrape très bien. T'as pas le poids du moteur à l'arrière quand même, c'est plus sécurisant quand même. Voilà. Ah, mais c'est une des concurrentes, c'est vrai, de la R8 de l'époque. 4 chevaux, la Dauphine. La Dauphine, la 4 chevaux était déjà un peu plus Ceux-là, il ancienne. fallait mettre un sac de sable. Voilà, là t'as pas besoin. Il n'y a pas besoin. Hein, t'as pas besoin. Comment vous la trouvez cette voiture? Elle est magnifique, messieurs, dames. Vous pouvez l'applaudir? Vous pouvez l'applaudir, parce qu'elle est magnifique. Merci à toi de nous l'avoir présentée. Et j'adore ce genre de voiture. Je te jure, j'adore. Hein, j'avais déjà dit, j'adore ce genre de voiture. Allez, on va laisser repartir. Vous avez mis un convertisseur Hein, parce qu'on a